Shalom, ici Philou et cette semaine, nous allons regarder ce que Philou a aimé. Oui, jusqu'à date, on a vu beaucoup d'animaux, des chants, des missions, mais voici un des animaux que Philou a beaucoup aimé, la chèvre. On la regarde ensemble. Salut, c'est encore moi, Skyler, qui veut te parler d'une chèvre, la chèvre marocaine pour être précis. Bien que cette chèvre ressemble à celle que tu verrais dans un parc animalier, elle a une façon très différente de se procurer de la nourriture. Sa nourriture provient de l'arganier. Cet arbre pousse dans le sud-ouest du Maroc et dans l'ouest de l'Algérie. L'arganier est un arbre épineux qui produit de petites fleurs jaunâtres. Cette fleur donne un petit fruit qui ressemble à une olive ridée. Tu ne mangerais pas de ce fruit. Il n'est laissé que pour les chèvres. Lorsqu'elles ont faim, les chèvres se placent autour de l'arbre et mangent le fruit. Parfois, il peut y avoir plus de 12 chèvres sous un seul arbre. Lorsque tous les fruits du bas sont mangés, elles se mettent à grimper sur l'arbre. L'animal rusé peut grimper jusqu'à 9 mètres au-dessus du sol pour obtenir les fruits et cela peut représenter 84% de leur alimentation. Même si les chèvres n'aiment que l'intérieur, elles mangent le fruit entier, y compris une peau épaisse à l'extérieur. L'intérieur du fruit recouvre une noix que les humains veulent. Comme la chèvre ne peut pas digérer la noix, les humains attendent que la noix passe par leur voie digestive. Cette noix est ensuite utilisée pour fabriquer de l'huile ou des produits cosmétiques ou alimentaires coûteux. L'arganier n'est pas le plus facile à escalader, mais les chèvres ont appris à s'adapter à cette tâche. Y a-t-il quelque chose que tu trouves difficile à faire? Veux-tu abandonner quand c'est difficile? Persévères-tu jusqu'à ce que tu réussisses? N'abandonne pas. Dans la Bible, Jésus a dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Tu n'es pas seul. Jésus est là pour t'aider. Il est toujours avec toi, même si tu ne réussis pas au début. Quand c'est difficile, Dieu est là. Tu as vu la chèvre qui grimpe dans les arbres? Philou ne le savait pas. À tous les fois que je le vois, je la ris. Des chèvres qui grimpent dans les arbres. Eh oui, les créatures de Dieu. Et un des versets que Philou aime beaucoup, c'est dans Philippiens 4.4. Ça dit « Réjouissez-vous. Toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et oui, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré tout ce qu'on peut faire, on doit se souvenir. Même si des fois c'est pas facile, on se réjouit. On regarde le beau côté des choses. Et en même temps, avec l'aide de Dieu, ça nous aide à passer au travers. Une histoire que Philou a beaucoup aimée est dans la Bible. C'est une histoire vraie. C'est une histoire que Jésus a racontée. C'est l'histoire d'un jeune homme qui demande à son papa tous ses sous, les sous que lui devait avoir en héritage, puis il s'en va en voyage et la dépense au complet. Et après, il revient à la maison et son papa l'accueille et lui donne un câlin. Et nous aussi, des fois, on est comme ça avec Dieu. On n'oublie pas toujours, mais notre Papa dans le ciel, Dieu, est toujours là. On la regarde ensemble, le retour. Jésus aimait raconter des histoires pour aider les gens à comprendre les vérités de Dieu. Voici l'une d'entre elles. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Papa, donne-moi ma part de la succession. » Les enfants, ne demandez pas ça à votre père. Le père a séparé son argent en 2 et lui a donné la moitié. Il aimait ses fils. Bientôt, le plus jeune a mis tout ce qu'il avait dans un sac à dos. Il est parti dans un autre pays. Il a dépensé tout son argent et s'est beaucoup amusé. Les enfants, c'est une bonne idée d'en garder pour plus tard. Après avoir tout dépensé, il y eut une grave famine dans tout le pays. Cela signifie qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et elle n'avait plus d'argent. Alors, il a trouvé un travail et nourrissait les cochons dans une ferme. Il avait tellement faim, mais personne ne lui donnait de nourriture.
il aurait aimé manger quelque chose, même la nourriture des cochons. Au bout d'un moment, il se dit « Même les ouvriers de la maison de mon père ont de la nourriture. Je suis affamé ici. Je vais retourner voir mon père et je lui dirai « Je suis désolé ». Quand son père l'a vu revenir à la maison, il a couru vers lui et l'a embrassé. Et oui, il l'a même embrassé. Le père a dit à ses serviteurs, « Vite, 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 apportez le plus beau costume et mettez-le lui. Mettez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. Faisons une fête. » Mon fils était perdu, mais maintenant, il est retrouvé. Vous voyez, Jésus voulait que nous sachions que Dieu nous aimera toujours et nous pardonnera toujours lorsque nous disons « Je suis désolé ». Ah, Philou aime cette histoire. Parce que peu importe ce qu'on peut avoir fait, Dieu veut toujours nous pardonner. Oui, Dieu veut nous pardonner. Parce qu'on n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours en train de toujours écouter. Même Philou a besoin de demander pardon à mon papa dans le ciel, à Dieu. Et la Bible me dit que mon papa dans le ciel fait comme dans l'histoire, il me pardonne. Comme toi aussi, il veut te pardonner. Cela me rappelle la mission, une des missions que Philou a beaucoup aimée et je la fais régulièrement. Oui, on la regarde ensemble. Voici ta mission. 1. Tu vas prendre 5 minutes dans ton lit, comme Samuel, pour parler avec Dieu et Jésus. Et ensuite, tu vas demander à tes parents de prier avec toi. Donc, c'est simple. 1. Dans ton lit, tu parles avec Dieu et Jésus. Ensuite, tu demandes à tes parents de prier avec toi. Bonne mission! Et oui, parler à Dieu dans notre lit. Parfois, Philou a de la difficulté à s'endormir. Et quand j'ai de la difficulté, je me dis, je vais parler à Dieu. Je tourne dans mon lit. Pourquoi pas parler à mon papa dans le ciel? Et c'est ce que je fais. Je parle à Dieu, mon papa dans le ciel, et Jésus, et je lui raconte ma journée. Et parfois, je lui demande pardon s'il y a des choses que j'ai faites pour être sûr que mon cœur est blanc pur, comme la neige, comme la Bible me dit. Oui, parler à Dieu me donne de la joie. Comme le verset me dit, le verset de Philou qu'il aime, Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est une joie de pouvoir avoir un papa dans le ciel et Dieu et Jésus pour nous aider. Et un de mes chants préférés, en tout temps. Oui. Alors, nous allons le chanter ensemble et nous allons célébrer Dieu et le remercier. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Il y a des moments où nous sommes si seuls, mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts et voici notre chant. N'échoue pas,
change jamais, étant debout ou bien à terre. En tout temps, Dieu est fidèle, oui, en tout notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Hey!